Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Donc pour l'occasion j'ai changé de pièce pour filmer, on y est dans ma chambre. Et j'avais envie de vous faire un tag parce que c'est quelque chose que j'ai toujours plaisir à regarder. Et je suis tombée sur un tag récemment qui est le tag sur la mode. Et j'avais envie de le faire, donc le voilà. On va commencer tout de suite, donc je regarde en bas parce que j'ai des questions. La première question c'est: quelle est pour toi la pièce indispensable en mode? Alors, je précise que j'ai pas préparé la réponse aux questions, donc je les découvre un petit peu. Enfin, j'ai regardé un tag en fait d'une personne chez qui je suis abonnée, mais j'ai pas vraiment réfléchi à mes propres réponses, donc je vais essayer de pas prendre trop de temps pour répondre. La pièce indispensable en mode pour moi, je pense que c'est quand même un jean, de préférence brut et slim, c'est ce que je préfère. Et je pense que sans ça, il me serait difficile de faire des tenues pour tous les jours qui me plairaient réellement. La deuxième question, le pire faux pas en mode ou dans une tenue. À mon avis, que ça soit dans une tenue ou dans la mode en général, le plus gros faux pas, selon moi, c'est quand même la vulgarité. C'est-à-dire trop de trop, tu le trop de décolleté, trop de jupes courtes, trop de talons et tout ça mis ensemble, c'est pour moi le pire faux pas qu'on peut faire en mode, c'est-à-dire qu'on fait tout l'inverse que ce qu'on voudrait montrer, c'est-à-dire qu'on voudrait montrer quelque chose de sexy, etc. Et finalement on montre beaucoup trop et ça fait tout l'inverse. Et selon moi c'est quand même le pire faux pas en mode. La troisième question, les couleurs que tu portes le plus. Je vais être assez banale sur cette question, je pense que les couleurs que je porte le plus sont le noir, probablement le top, le blanc. Et après j'ai quelques couleurs vives, pas une en particulier, mais quelques couleurs vives en général que j'aime bien porter également. Donc, mais les principales, je pense que c'est le noir, le blanc et le taupe, beige, c'est ces couleurs un petit peu naturelles comme ça. J'aime beaucoup et je trouve que c'est facile après pour assortir des accessoires ou voilà, c'est quand même toujours plus facile qu'une pièce très forte qui va être forte en couleurs. Ça va être un petit peu plus compliqué à associer. La quatrième question, celle que tu portes le moins. Je ne porte pas de rouge. C'est une couleur qui me va pas bien du tout. Et je porte pas non plus de Bourgogne, Bordeaux, lit de vin, enfin toute cette déclinaison de couleurs. Autant je les porte en maquillage, notamment en vernis, j'aime beaucoup ce genre de couleurs. Autant je trouve que ça me va pas du tout au teint. Et le rouge, c'est vraiment pas une couleur qui me va en vêtements. Je n'en porte jamais, je n'en ai pas dans mon armoire. C'est vraiment pas le genre de couleur que je porte, non. Un accessoire indispensable qui donne du style à une tenue pour toi. Alors, il y en a deux. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de belle tenue sans une belle paire de chaussures et que ça fait vraiment l'ensemble de l'allure et de la démarche. C'est très important, je trouve. Et ensuite, j'aime beaucoup porter un foulard, un chèche, quelque chose qui va venir un petit peu habiller mon cou, etc., que je porte généralement souvent dégagé. Je pense que oui, un beau foulard en soie ou une belle étoile en cachemire, etc., c'est quelque chose qui pour moi apporte beaucoup de cachet à une tenue et j'aime bien accessoiriser mes tenues assez simples de cette manière. Ensuite, accordes-tu ton maquillage à ta tenue? Oui et non. C'est-à-dire que je vais pas avoir tendance à utiliser parce que je mets un haut, par exemple bleu ou vert, je vais pas me faire un maquillage bleu ou vert, mais je vais faire quelque chose qui va quand même s'accorder. Donc dans un sens, oui, j'accorde mon maquillage à mes tenues, même si honnêtement avec une tenue noire ou un slim brut, une blouse blanche, etc., on n'a pas besoin d'avoir quand même un maquillage très assorti. Donc généralement mon maquillage quotidien matche assez bien avec mes tenues quotidiennes. Mais après, oui, il peut m'arriver de prendre le temps de faire quelque chose de différent parce que j'ai envie de porter un style un petit peu différent. Ensuite, suis-tu la mode à la lettre? Et là, c'est pareil, je dirais oui et non. C'est-à-dire que je ne suis pas une accro de mode. Je n'achète pas toutes les dernières tendances, mais j'y suis sensible et quand on fait des magasins, forcément, on va acheter des choses qui sont plus ou moins à la mode. Après... Suivre la mode vraiment à la lettre, non. Il y a plein de choses qui sont à la mode et qui ne me vont pas. Et d'autres choses que j'aime porter même si la mode est passée.
Donc je dirais que non, même si on suit quand même un fil conducteur parce que on peut pas être hors du temps non plus, quoi. Voilà. Ta pièce préférée du moment, je pense que c'est la blouse en soie. C'est un accessoire, enfin c'est un vêtement que je collectionne un petit peu parce que j'aime beaucoup le style que ça apporte à une tenue et j'aime beaucoup cette matière. Donc ça fait un petit moment déjà que je porte beaucoup de blouses en soie ou de robes en soie un petit peu naturelles. Là c'est une combinaison, donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est une combi en soie noire. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qui apporte beaucoup d'élégance, je trouve, à une tenue, même avec un jean tout simple, etc. C'est quelque chose qui apporte du cachet et j'aime bien ce côté un petit peu noble de la matière. Une mode que tu détestes, à détester et à laquelle tu n'as pas cédé. Une mode que j'ai détestée, il n'y en a pas eu beaucoup, enfin, même si après on parle de mode dans les extrêmes, alors j'aime quasiment rien, mais sinon à la mode de tous les jours que l'on voit pour nous, en dehors de la mode haute couture, on va dire, il n'y a pas grand chose qui me rebute quand même. Je dirais c'est espèce de... C'était la mode à une époque de chaussures plateforme, mais vous savez toute la semelle, c'était des espèces de baskets avec une énorme semelle. Bon voilà, ça c'est vraiment pour moi quelque chose qui n'est pas du tout féminin, qui a une démarche vraiment particulière. Et j'ai détesté et j'en ai pas porté. Ensuite, une mode que tu détestais et que tu as finalement suivie. Je pense que ça serait la mode que je n'ai pas vraiment aimée au début parce que j'avais peur que ça ne m'aille pas du tout. C'était la mode des pantalons carottes. Donc c'est pas non plus une mode super extravagante, mais je ne suis pas quelqu'un de hyper extravagant dans les vêtements, etc. Et en fait, une fois que j'en ai essayé, que j'en ai porté, j'ai trouvé ça très joli. Et vraiment, on peut l'accessoiriser de façon très très différente et le porter d'une manière décontractée, comme beaucoup plus chic. Et c'est ce genre de pièces-là que j'aime beaucoup avoir dans mon armoire parce que justement ça permet de passer d'un style à un autre assez facilement, tout en gardant une pièce un petit peu forte comme ça. J'aime beaucoup ce style-là, je les aime beaucoup aussi en soie parce que ça a une tombée très chic et très moderne en même temps. Enfin, j'aime beaucoup. Vous voyez, le carotte, donc le pantalon carotte. La mode que tu as préférée, vécue ou non? Ah, c'est une question assez difficile, je trouve. La mode que tu as préférée, vécue ou non? Alors je l'ai surtout pas vécue parce que c'est une mode très ancienne, mais j'aime beaucoup le style Charleston, même si c'est un style que je ne porte jamais, parce que je trouve que sorti du contexte, il est assez difficile à porter. Mais c'est une mode dont j'ai plaisir à voir des images, et oui, je dirais ça, la mode Charleston. J'aimais beaucoup ces petites robes droites, assez courtes, avec des pampis, ouais, j'aimais beaucoup ce style-là. Es-tu contre le port des talons avant 14 ans grand minimum? Oui, je suis contre, simplement parce que je trouve que c'est trop tôt, dans le sens où les talons c'est quelque chose qui met en avant la féminité, et je pense qu'on n'a pas besoin de porter des talons à 14 ans pour être mignonne, à la mode. Je trouve qu'il y a tellement d'autres possibilités que les talons, pour moi, n'en font pas partie. C'est un peu comme porter des strings très jeunes ou se maquiller très jeune. Ce sont des attributs féminins qui, à mon sens, doivent arriver un petit peu plus tard. On a le temps encore à 14 ans de porter des talons. Je trouve que c'est pas très joli. Puis ça dénote un petit peu avec le corps qui est encore pas totalement, qui n'est pas totalement un corps de femme. Et souvent la démarche est un petit peu bizarre, je trouve. Je suis pas pour. Non. Ton icône mode, ton inspiration. Là aussi c'est très difficile parce que il y a ce qu'on voit dans les magazines et qui la plupart du temps n'est pas fait pour nous, même si on peut s'en inspirer un petit peu. Je n'ai pas vraiment une icône mode. Après j'aime beaucoup le style par exemple de Kate Moss qui marie très bien le style, le blazer, la petite blouse en soie, voilà. C'est quelque chose à laquelle je suis sensible parce que c'est le style que j'aime. Mais après de là à dire que c'est mon icône mode, non, pas vraiment non. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la mode?
Qu'est-ce que j'aime? J'aime, comme je l'ai dit précédemment, les belles matières. Je suis une amoureuse des belles matières. Je trouve qu'il n'y a rien de plus joli que de porter un pull en laine qui est en laine, de porter une blouse en soie qui est en soie, de porter une veste en cuir qui est en cuir. Non pas parce que c'est plus cher, etc., mais simplement parce que la matière fait toute la différence. Et dans le temps, et dans le tombé, et dans l'élégance de la tenue. Et quand je dis élégance, je le pense aussi pour un jean, t-shirt, blouson en cuir, on peut avoir de l'élégance en le portant. Ça n'a rien de... C'est pas parce qu'on est en style décontracté qu'il n'y a pas d'élégance. Et je trouve assez dommage de cumuler des tenues où on a le pull en polyester, la veste en faux cuir. Enfin, je suis pas trop pour. Donc je préfère acheter moins et acheter mieux que d'acheter beaucoup et d'acheter plein de choses qui sont en synthétique et dans laquelle on va au bout d'un moment ne pas être forcément bien. Enfin, je trouve que le contact avec la peau n'est pas forcément agréable. Donc voilà, ce que j'aime dans la mode, c'est les belles matières, avant tout. Les belles matières, les belles coupes. Voilà, après on peut en trouver de partout. Je ne vais pas que dans les grandes marques, j'en trouve aussi dans des petites marques. Donc c'est pas du tout, on trouve aujourd'hui du cachemire de bonne qualité à des prix beaucoup plus abordables qu'avant par exemple. Et ça vous tiendra toujours plus chaud qu'un énorme pull en laine dans lequel il n'y a pas un gramme de laine. Donc voilà. Et qu'est-ce que je n'aime pas dans la mode? La vulgarité. Parce que c'est vraiment, pour moi, l'antipode de la mode, c'est la vulgarité. Et je n'aime pas le too much. Ça va un petit peu avec, hein, quelque part, mais voilà, pour moi, le trop... c'est pas mon truc, trop d'imprimés, trop de paillettes, trop de tout tue le tout et je suis. Enfin voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas. Décris en quelques mots ton style. Alors c'est quelque chose de super compliqué parce que je ne sais pas comment je pourrais le décrire. Simple. Basique je pense parce que je porte beaucoup de choses qui ne sont pas très à la mode, très pointues, très extravagantes. J'aime les choses simples qui me vont le mieux possible. Et pareil, je pense que voilà, pour le résumer, je dirais que c'est quand même quelque chose de simple et de basique avec quelques pointes quand même de mode qui font que l'ensemble est un peu plus à la page, on va dire. Ouais, c'est pas évident à décrire, je trouve. Mais voilà, oui. Après, c'est compliqué parce qu'on peut avoir un jour un look très féminin, des talons, et le lendemain être en ballerine, jean slim, un petit paletot. C'est compliqué parce que c'est deux styles qui sont diamétralement opposés et pourtant c'est ce qui compose ma garde-robe. Donc décrire un style en quelques mots, c'est quand même quelque chose de pas évident. Et voilà, je vais terminer sur ces quelques phrases. Je vous remercie d'avoir regardé ce tag et dites-moi si regarder des tags c'est quelque chose qui vous plaît et si vous en avez à me proposer, je trouve ça bienvenu. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.